Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Dina et Hana. Alors, chers enfants, aujourd'hui, nous allons parler, comme cela est très clair, des bonnes manières en allant aux toilettes. Oui, parce que notre religion nous a tout enseigné, le bon comportement partout, même quand on va faire ses besoins. Et d'ailleurs, cela a étonné les gens à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, l'islam vous a tout enseigné, même comment aller aux toilettes. Bien sûr, parce que quand on va aux toilettes, il faut être propre. Il faut savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et puis, il faut aussi réfléchir à ce qui se passe. Et c'est pour ça que je vais d'abord commencer par cela. En fait, il y a un miracle qui se produit. Quand vous avez un biscuit par exemple, est-ce que votre corps peut profiter de ce biscuit quand il est entier? Bien sûr que non. Vous avez besoin de le faire rentrer et qu'il soit réduit en miettes. Alors déjà, Dieu vous a donné une bouche. Imaginez-vous si on n'avait qu'un nez et que des oreilles. Est-ce que ça peut rentrer? Mais non, c'est pas possible. Dieu nous a donné une bouche assez grande pour rentrer des choses grandes et surtout des dents pour pouvoir écraser, et une salive pour en faire une pâte, pour que ça puisse glisser dans votre oesophage, c'est-à-dire ce tuyau qui va conduire la nourriture jusqu'à l'estomac. Une fois que la nourriture est dans l'estomac, elle va être réduite en bouillie, transformée pour qu'elle puisse passer dans votre sang. Et ensuite, vos muscles vont en profiter, vous allez grandir, devenir fort. Tout ceci, est-ce que c'est vous qui le commandez? Est-ce que c'est vous qui donnez des ordres à votre corps pour que tous ces mécanismes s'enclenchent et se mettent en place? Mais non, parfois vous mangez, vous allez dormir et la digestion se fait toute seule. En fait, c'est Allah qui a créé ce système dans votre corps parfait qui vous permet de bien manger et de bien profiter de votre nourriture. Et vous devriez jamais oublier que des gens, ils ont des problèmes de santé, ils sont malades parce qu'ils ont des problèmes de digestion. Parfois, ils ne digèrent pas bien. Et alors, ils ont mal au ventre, ils sont constipés, ils ont la diarrhée. Parfois, ils sont allergiques à certaines nourritures. Par exemple, ce biscuit, il y a des gens qui sont allergiques au gluten, ils ne peuvent pas manger ce type de biscuit. C'est pour ça qu'on doit dire Alhamdulillah quand on sait qu'on peut aller aux toilettes et se vider, parce qu'on se vide de choses qui sont nocives et mauvaises et nuisibles pour nous. D'ailleurs, quand vous sortez des toilettes, vous êtes invité à dire Alhamdulillah, alladhi adhaba anni al-adha wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrih. Tu dis merci à Allah de m'avoir libéré de ces choses mauvaises, les excréments, l'urine, et de m'avoir donné une bonne santé. Alors, maintenant, on va s'intéresser au bon comportement, aux bonnes manières quand on va aux toilettes. La première des choses, c'est que tu rentres avec le pied gauche et non pas le pied droit. Le pied droit est réservé aux endroits qui sont bons, qui sont purs, comme la mosquée, tu rentres avec le pied droit. Le pied gauche, tu le mets en avant quand tu rentres aux toilettes. Et quand tu sortiras, ça sera avec le pied droit. Car les toilettes sont un endroit où il y a des impuretés. Mais c'est aussi un endroit où il y a des diables. Alors que dans la mosquée, il y a des anges. C'est pour ça, quand tu rentres aux toilettes, juste avant de franchir la porte, tu dis Allahumma ya Allah, inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, protège-moi des diables. Pourquoi? Parce que les diables nous voient alors que nous, on ne les voit pas. Et nous, on ne veut pas que le diable nous voie quand on retire nos vêtements. Et d'ailleurs, si tu es dans un endroit où il y a des publics ouvertes, c'est-à-dire pas dans une cabine, comme ça se passait avant, à l'époque du prophète bien-aimé, ils faisaient leurs besoins dans le désert, dans la nature. Parfois, les gens pouvaient les voir, alors ils devaient chercher un endroit où se cacher.
car le croyant, le musulman, est pudique. Nous ne sommes pas des animaux. Les animaux font leurs besoins n'importe où, n'importe quand. Devant tout le monde, ils n'ont pas honte. Est-ce que vous avez déjà vu un chien ou un chat se cacher pour faire ses besoins? Non. Nous devons cacher notre nudité. Alors parfois, il y a des toilettes publiques et les toilettes fermées sont réservées aux handicapés ou bien elles sont déjà occupées, on est pressé. Et il y a des toilettes suspendues. Quand vraiment on n'a pas le choix, on va faire nos besoins là-bas. Mais il faut vraiment que personne ne nous voie. Et puis surtout, il faut se protéger des impuretés. L'islam insiste sur le fait qu'on doit rester propre. L'urine, les excréments, ce sont des microbes. Alors tu dois veiller à ta propreté, à te nettoyer. D'abord, tu fais en sorte qu'il n'y ait rien sur tes vêtements. C'est pour ça qu'on ne doit pas uriner debout. On doit s'asseoir sur la cuvette. Premièrement, parce que quand tu fais debout, tu vas t'éclabousser. Et puis deuxièmement, tu vas salir. Et celui qui va venir derrière toi, il va être gêné, il va être dérangé. Alors si vraiment tu n'as pas le choix, parce que c'est déjà sale, tu dois faire ça debout, alors fais en sorte de ne pas t'éclabousser. Autre chose, tu dois utiliser la main gauche pour t'essuyer, par exemple, avec le papier toilette. Parce que la main droite est réservée aux bonnes choses. Tu manges avec ta main droite. Tu ne vas quand même pas utiliser ta main gauche pour les toilettes, ta main droite pour les toilettes et ensuite manger avec. Ça ne se fait pas. La main gauche pour se nettoyer, la main droite pour manger, par exemple. Alors évidemment, il faut se laver les mains en sortant, bien se nettoyer, mais ne pas oublier de tirer la chasse d'eau. Tirer la chasse d'eau parce que derrière nous, des gens vont passer. Il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises odeurs, qu'il y ait des choses qu'on n'aime pas voir. Ça, c'est très important parce que là, je suis dans un toilette publique, alors je suis dans la salle des ablutions d'une mosquée. Ça veut dire que des gens passent ici, plusieurs. Si tu passes et tu salis, tu ne tires pas la chasse d'eau. Tu vas déranger les autres, ça ne se fait pas. Même les chats et les chiens, surtout les chats, creusent, font leurs besoins et ensuite recouvrent. Même eux, alors que penser de nous les êtres humains? Il faut s'asseoir quand on fait ses besoins, sauf quand on ne peut pas, évidemment. Et puis, quand on se nettoie, il vaut mieux utiliser de l'eau, c'est meilleur. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, a fait les compliments, l'éloge de Ahl Quba, les habitants de la ville de Quba, qui se nettoyaient avec des matières solides, comme aujourd'hui du papier, mais aussi avec de l'eau. Et Dieu a dit il y a des gens dans cette mosquée de Quba qui aiment se purifier, c'est-à-dire utiliser de l'eau pour vraiment enlever toutes les impuretés. Et puis, quand, après t'être lavé, tu vas t'essuyer avec la serviette, elle va être mouillée. Alors suspends-la bien pour qu'elle sèche, parce que derrière toi, des gens vont venir également s'essuyer. Autre chose, il faut absolument faire en sorte de ne pas laisser de mauvaises odeurs. C'est pour ça que vous devez avoir avec vous un désodorisant qui va mettre de la bonne odeur quand vous sortez, pour ne pas déranger ceux qui vont passer derrière vous. De même, vous avez de quoi nettoyer la cuvette quand c'est vraiment sale. Le tout, c'est d'être le plus propre possible quand on va aux toilettes. Quand on va aux toilettes, il ne faut pas parler, ça ne se fait pas. À moins que vraiment ça soit important. Par exemple, ta maman, ton papa te cherche, ils ne savent pas où tu es, tu peux dire « je suis aux toilettes ». Mais il ne faut pas engager des conversations, des discussions aux toilettes, ça ne se fait pas. Et puis surtout pas parler de Dieu dans les toilettes, dire « Alhamdulillah, Allahu Akbar, Bismillah ». Ça ne se fait pas. Bon, j'espère que Dina et Hana et Lahna, vous avez compris le message et que vous serez les plus propres possibles. Maintenant, que signifient vos prénoms? Alors, Dina, c'est un mot d'origine hébraïque. C'est un nom qui existait chez les Hébreux. D'ailleurs, on dit que la fille de Ya'qub, qui était le fils de Ishaq,
qui était donc le petit-fils de Ibrahim, il avait une fille qui s'appelait Dina. Il est rapporté ceci. Alors Dina, ça signifie quoi? Ça signifie celle qui a un cœur pur, celle qui n'a pas dans son cœur de méchanceté envers les gens. Et puis Dina, ça signifie également celle qui pratique bien sa religion. Quant à Lehna, qui est un magnifique prénom, ça renvoie au bonheur, à la tranquillité, au confort, au réconfort, à la paix. Et j'espère, Dina et Lehna, que vous êtes des filles qui êtes de bonnes musulmanes, qui avez un bon comportement et qui êtes à la hauteur des valeurs de vos deux beaux prénoms. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.